Salut à tous. Aujourd'hui, première critique plus développée que d'habitude. En effet, ça fait quelques mois maintenant que je poste mes critiques cinématographiques sur ma chaîne et que je fais le minimum syndical pour ces critiques. Je pense maintenant qu'il est temps que ça change. J'ai quelques ambitions par rapport à la chaîne et si je veux les réaliser, il va falloir que je me mette au niveau. Et donc les critiques auront quelques ajouts en plus par rapport à d'habitude. Déjà, au niveau de la critique en elle-même, il y aura deux parties, une intro et une outro. L'intro sera pour présenter les annonces, présenter les nouveautés qu'il peut y avoir sur ma chaîne, parler de l'avancement de certains de mes projets, ou même quelquefois sortir 2-3 vannes. Ce ne sera pas toujours le cas puisque je n'ai pas tout le temps des choses à dire sur la chaîne, mais dès qu'il y aura des choses, plutôt que de faire des annonces indépendantes, ce sera présenté dans les critiques. Et il y aura aussi une outro qui permettra entre autres de parler d'un sujet cinématographique en rapport avec le film que j'ai critiqué. Ça peut être sur le cinéma, ça peut être sur les réalisateurs, ça peut être sur le genre, ça peut être même sur des techniques de cinématographie. Bref, on va ratisser large au niveau des sujets en rapport avec le film. Contrairement à la critique habituelle, ces deux parties seront écrites. Je n'écrirai toujours pas la critique habituelle parce que je veux donner un ressenti brut sur ce que j'ai ressenti dans le cinéma. Mais étant donné que cette fois-ci je vais parler d'autres sujets que le film, je pense que je peux me permettre de vous mettre ces analyses à l'écrit. Encore une chose, les critiques spoileront toujours autant, donc je mettrai une petite annonce à chaque fois avant la critique pour vous signaler que le spoil sera présent. Et que si vous voulez voir le film ou que vous ne voulez pas être spoilé tout simplement, ne regardez pas la vidéo. Je voudrais aussi faire des critiques un peu plus léchées, avec un montage plus dynamique, avec une qualité visuelle beaucoup plus présente et aussi un son beaucoup mieux travaillé. Alors je n'ai pas encore investi dans le matériel pour, parce que le matériel là-dedans coûte assez cher, mais je compte le faire d'ici très peu de temps. Enfin, dernière chose de cette intro, ceux qui me suivent sur Facebook le savent, mais le Alerte au Gogol est annulé, tout simplement. Pourquoi? Parce que je trouve que l'émission, le concept d'Alerte au Gogol est beaucoup trop agressive pour une première émission. Je voudrais d'abord faire passer mon style d'analyse, mon style de critique, avant de commencer à agresser une partie des spectateurs. Donc, pour l'instant, je n'exclus pas l'idée, mais j'arrête d'en faire ma première émission. Surtout qu'une autre est en préparation en ce moment même. Quand je dis en préparation, pour l'instant je n'ai fait que lister les films et je n'ai pas encore fini. J'en suis à 500 films à peu près. Ne vous emballez pas. Enragé, donc film de Eric Anezo, qui est aussi le scénariste, et aussi de Yannick Dahan, avec notamment comme acteurs principaux Lambert Wilson, Guillaume Gouix, Virginie Ledoyen, François Arnaud et Franck Gastambide. L'histoire en fait d'un groupe de braqueurs qui, suite à leur dernier casse, vont prendre un otage incarné par Virginie Ledoyen et vont prendre en otage aussi un père et une fille avec leur voiture. Et va s'en suivre un road trip durant lesquels les ravisseurs vont tenter de passer la frontière pour s'échapper. J'ai beaucoup aimé le film. J'ai beaucoup aimé le film, mais surtout sur la fin, en fait. Alors, avant d'attaquer ce point, on va attaquer le reste du film. Le film s'amuse à mélanger plusieurs genres. Alors, notamment le road trip, le thriller, le film d'action, quelquefois le film d'horreur. Il y a certaines références d'ailleurs alors c'est peut-être moi qui me fait de l'imagination, mais j'ai reconnu certaines références peut-être à des films de Shyamalan comme Le Village. J'ai surtout vu en fait des références à des road trips. Ça fait partie en fait de ces films. Ça fait partie de ces films que je souhaite encourager dans le cinéma français. Parce que ce sont des films qui se lâchent. Ce sont des films qui n'hésitent pas à aller dans l'action, qui n'hésitent pas à faire travailler l'imagination.
J'ai beaucoup reconnu la patte de Yannick Dahan, qui avait réalisé La Horde avec Benjamin Rocher. Benjamin Rocher qui a réalisé Anti-Gang. Et alors, je l'ai trouvé moins bien qu'Anti-Gang, ce film. Enfin, oui, je viendrai à la fin plus tard. Disons qu'il y a quand même certaines choses qui me paraissent un peu bizarres. Mais au final, c'est un film qui tient le contrat. C'est un film qui nous promet... Alors, le film nous promet beaucoup d'action. Il n'y en a pas tant que ça. C'est surtout du thriller, c'est surtout du road trip, c'est surtout un peu du film d'auteur parce que on voit beaucoup de scènes de flashback qui servent un peu à rajouter du pathos. Malgré tout, le film n'hésite pas à aller à fond dans son trip, quelquefois même avec des scènes très cruelles. Je pense notamment à au meurtre d'une fille d'une paraplégique. Qui est assez costaud quand on voit la scène où on se dit oh, quand même. Alors, pendant tout le long, ça reste je me suis dit que c'était un film plutôt sympathique. Alors, les scènes d'action sont... C'est pas ce qui vous retiendrait le plus dans le film. Les scènes d'action ne sont pas très, très grandes. Je pense qu'ils ont plus misé sur l'intensité du moment que sur le spectaculaire. Malheureusement, comme dans ce genre de film, il n'y a en général pas beaucoup de budget par rapport à un vrai film d'action. Quand on regarde après à côté, on se dit que le film est un peu fade. Mais ce n'est pas l'action que vous retiendrez le plus. Quoique, dans les films d'action français, il y a quelque chose que j'ai remarqué, il y a un plan qu'aiment bien utiliser les réalisateurs de films d'action français, c'est le plan profil, un peu à la jeu de baston. Alors, pour vous expliquer, les jeux de baston, c'est des jeux où vous voyez le personnage de profil avec un décor derrière, s'avancer vers sa cible et frapper. Ou faire ces choses. Il y avait aussi ça dans Anti-Gang de Benjamin Rocher, et ils prennent ce plan plusieurs fois, le plan où on voit tout de profil et où on voit cette action se dérouler un peu comme un jeu vidéo. C'est un plan que j'aime beaucoup, qui me semble pas avoir beaucoup vu dans le cinéma américain. Mais j'aime beaucoup cette... si c'est uniquement français, j'applaudis encore. Parce que ça prouve que même le cinéma français peut être innovant en termes de films d'action. Comme je vous ai dit, ça mélange plusieurs genres. Alors on a surtout du thriller, c'est le gros du film. Un peu de films d'auteur, un peu de films d'horreur. Je pense notamment à La Nuit de Fête de l'Ours. Alors, ça aussi, petite incohérence... Le problème, c'est que le film, comme il se concentre sur l'action, ça va beaucoup avoir d'incohérence. D'après ce que j'ai compris, ils veulent passer la frontière suisse. Or, la fête de l'ours, ça se déroule dans les Pyrénées. Ce qui, géographiquement, n'a rien à voir. D'un côté, vous avez les Alpes, de l'autre, c'est les Pyrénées. Et la fête de l'ours, c'est dans les Pyrénées, et d'après ce que j'ai compris, ils veulent aller en Suisse. Ou alors, ils sont dans les Pyrénées, mais alors dans ce cas, la timeline n'est absolument pas respectée. Parce que, oui, pendant tout le long, le film va donner des heures. Alors, c'est expliqué par le fait aussi, pour donner un petit peu de suspense quant à l'action du film, parce que dans le film, il y a une fille... qu'on dit malade. Il y a une fille qui doit recevoir une greffe dans les 7 heures qui suivent après le vol de la voiture. Du coup, le compte à rebours, ça doit être pour donner un effet de se dire combien de temps il reste à la fille de survivre. Le problème, c'est que c'est très mal amené ce compte à rebours parce qu'à chaque fois, on a l'impression en fait que c'est un truc de film policier télévisé en fait. C'est pas un truc de film de cinéma. Du coup, ça perturbe un peu. Donc, à part ça, malheureusement, le film nous emmène quelquefois dans le pathos, donc avec la femme qui s'est mariée il y a 3 jours, surtout au niveau des gangsters, les gangsters qu'on essaie de nous avoir de l'empathie pour eux, alors que depuis le début du film, ce sont des salopards violents. Il y en a même un qui cherche à violer Virginie Ledoyen. Du coup, ça ne marche pas des masses. Mais alors, ce qui m'a fait beaucoup aimer ce film, c'est la fin. Alors,
Pendant tout le long du film, je me suis dit que c'était un road trip un peu thriller, un peu action, assez sympa. La fin est juste énorme. Alors, spoiler, attention, je répète encore une fois, si vous n'avez pas vu le film ou si vous comptez aller le voir, arrêtez la vidéo tout de suite. On apprend à la fin, donc, que Lambert Wilson n'est pas le père de la fille. Qu'il s'agit en fait d'un kidnappeur qui a enlevé la fille d'un richissime patron pour en demander une rançon. Et ça remet... C'est le genre de twist à la Shyamalan, si vous voulez. C'est le genre de twist où quand on voit, on remet tout le film, on voit tout le film sous un angle différent. On voit tout le film dans un angle où t'avais pas vu venir. C'est le genre de twist, en fait, c'est pas le genre de twist qui nous est révélé comme un cheveu sur la soupe, mais c'est le genre de twist qui nous fait voir tout le film d'un œil nouveau. Un peu comme Sixième Sens, comme je disais dans les Shyamalan, où quand on se le voit une deuxième fois, on a l'impression de voir un autre film. Et c'est exactement comme ça que ça se passe dans le twist de Enragé. J'ai beaucoup aimé ça. Le twist était sublime. Je l'avais pas vu venir, et pourtant il y avait plein d'indices qui m'indiquaient que ça allait être ça. C'est un twist dirigé d'une main de maître, et c'est ça qui me fait monter la note de ce film. En soi, pas grand chose d'autre à dire. Je vous le conseille vivement d'aller le voir, ne serait-ce que pour la fin, ne serait-ce que pour vous faire la sensation de vous être fait berner. Ne serait-ce que la sensation de vous être dit putain ils nous ont eu. Juste ça, ça vaut son pesant de cacahuètes. Je vous l'accorde. Voilà. Donc on passe tout de suite à la seconde partie. Sujet vaste qui est le cinéma français, que certains qualifient de trop terre-à-terre, de pas assez imaginatif, et que d'autres continuent à soutenir dans son état actuel. Pour ma part, je considère que le cinéma français, c'est un cinéma qui est capable de grandes choses, mais qui malheureusement voit son potentiel gâché parce qu'il se cotine trop au même genre. En effet, depuis la nouvelle vague, caractérisée par Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette, Éric Rohmer et Claude Chabrol, le cinéma français s'est extrêmement limité dans des univers où on exclut un peu l'imaginatif, préférant s'ancrer dans un univers plutôt réaliste et se déroulant dans notre univers. Ce qui est dommage parce que ça empêche un peu de s'étendre vers des domaines qui seraient géniaux d'explorer comme la science-fiction ou l'heroic fantasy. Et il faudra attendre les années 90 pour que des réalisateurs comme Luc Besson ou Jean-Pierre Jeunet se mettent à explorer des univers un peu plus imaginatifs. Il est d'ailleurs amusant de constater que ceux qui critiquent ces réalisateurs sont du même acabit que ceux qui critiquent les réalisateurs de la nouvelle vague, leur reprochant à tous les deux d'être anticonformistes par rapport au cinéma français actuel, dans leur époque respective. Prenez La Horde, par exemple, de Yannick Dahan. Avec le budget de misère qu'il a eu, et quand on voit le résultat au final, avec des scènes épiques comme la scène de la voiture, on se demande vraiment pourquoi le cinéma français n'explore pas plus le genre du zombie. Et c'est pareil dans tous les domaines qui demandent un minimum d'imagination, ne serait-ce que dans le domaine de la SF ou dans les films d'action par exemple. C'est pour ça que j'aime encourager des réalisateurs comme Luc Besson, Jean-Pierre Jeunet, Benjamin Rocher, Yannick Dahan, Christophe Gans, Alexandre Aja. Ce sont des mecs qui sont obligés d'aller ailleurs pour faire des films du genre qui demandent de l'imagination. Alors que ils arrivent à faire des choses, ils arrivent tellement à être innovants, ils arrivent tellement à faire tellement de belles choses avec ces genres-là, que c'est un gâchis quand on voit que le cinéma français en général se limite à des genres plus terre-à-terre. Pour vous faire une idée de ce que le cinéma français peut faire en tant que film qui demande un peu plus d'imagination, je vous encourage d'abord à aller voir la filmographie de Luc Besson ou de Jean-Pierre Jeunet, de vous consacrer un petit peu à Christophe Gans ou à Alexandre Aja, et même d'aller voir la filmographie de Benjamin Rocher et de Yannick Dahan,
je suis beaucoup Yannick Dahan et Benjamin Hanchet depuis La Horde, parce que pour moi, c'est exactement le cinéma français qui se lâche. C'est le cinéma français qui va au-delà des limites qu'il s'est lui-même imposées. Et j'encourage vivement le cinéma français à prendre cette direction. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle version de critique vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce vert si vous avez apprécié et à me partager la vidéo sur Facebook, Twitter, tous les réseaux sociaux qui seront à votre portée. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Allez au cinéma. Ciao!